Bonjour, alors je sais que certains d'entre vous sont très pressés, donc du coup je vais vous présenter là où j'en suis sur les figurines des Plague Marine. Alors inutile de crier victoire trop tôt, je n'ai fait qu'un premier passage de peinture et je vais vous expliquer ça. Je n'ai pas continué dessus pour l'instant parce que j'ai beaucoup d'autres projets en cours, mais il est vrai que c'est intéressant éventuellement de vous présenter là où j'en suis. Première chose, comme pour l'espèce marine, j'ai commencé à peindre directement sur la grappe, hein. Je sais que ça en énerve certains, mais voilà, c'est comme ça que je procède. Et voilà où j'en suis avec ces figurines, avec uniquement un premier passage de peinture de base, ce qu'ils appellent du shade, moi j'appelle ça un jus, un petit peu d'Abaddon Black, et c'est tout pour l'instant. Voilà. D'ailleurs, je n'ai absolument pas utilisé pour l'instant cette Death Guard Green ici. J'ai fait une sélection de peinture il y a pas très longtemps, mais sinon pour l'essentiel, j'ai utilisé donc cette bombe de peinture Army Painter avec Necrotic Flèche. Il me semblait que ça correspondait plus ou moins à ce qu'on verrait là-dessus, et même si sur cette image ce n'est pas du tout la peinture, la couleur en tout cas voulue sur la grappe, en attendant ça m'a permis de révéler les détails très nombreux sur ces très très belles figurines, même si elles représentent des personnages horribles. Le fait est que par exemple ici, donc la peinture de base n'aurait pas révélé autant de détails si je n'avais pas mis successivement donc ces espèces de jus là, les shades, que je vais vous montrer de toute façon. Oups. Là par exemple, voilà, vous voyez. Et en plus c'est très très simple à faire, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris ce qui correspondait le plus à du marron. Donc là c'est un petit peu plus rouge, mais j'ai pris, alors le plus classique c'est la Grax Earthshade, sinon il y a le Seraphim Sepia, donc du sépia c'est du marron quoi, hein. Et ici du Reikland Flesh Shade, donc ça c'est un petit peu plus rouge. C'est parfait notamment pour les teintes de peau, je dirais. Et il se trouve que des teintes entre guillemets de peau ici, là, avec cette chair pourrie là, qui est purulente, etc. C'est pas ce qui va manquer. De toute façon, je compte bien m'amuser avec aussi bien les crânes qui sont ici et là, que sur les dents qu'on voit surtout ici, et les pustules et compagnie. Donc ça c'est quelque chose que je vais certainement travailler en premier avant de mettre le Death Guard Green de l'armure. Et pour ça donc j'ai fait une petite sélection de peintures que j'ai mis dans un petit objet que j'ai acheté à Action. Voilà, alors c'est plutôt fait pour la couture, mais c'est parfait en termes de taille ici de peau. Ça éventuellement on peut l'enlever, mais je l'ai gardé pour l'instant. D'ailleurs je ne vais pas utiliser que de la peinture Citadel. J'ai en profité pour tester donc ce jus, hein, voilà, Washes, un jus de Army Painter aussi, Dark Tone, on verra bien. Sinon j'ai retrouvé de chez Prince Auguste de quoi faire un effet fumé, un peu comme chez Tamiya avec le Smokescreen. J'ai retrouvé aussi du non-oil ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Du coup je crois que j'ai aussi du non-oil, mais qui brille. Bon, en fait j'avais pas tout remis dans la boîte. Mais voilà, c'était pas du non-oil, mais du Agrax Earthshade Gloss, donc brillant, que j'ai acheté il y a quelques temps déjà.
en allant en ville. C'était pour essayer, bah là ça sera l'occasion parce que je l'ai même jamais ouvert. Et donc ça, je pense que ça sera parfait ici pour ces créatures-là, parce que bah, en mat ça passera pas. Il faut que ce soit justement un peu brillant, il faut que ce soit suintant. Donc voilà, j'en profiterai aussi pour essayer de tester ça, ce Blood for the Blood God. Donc en fait c'est supposé être du sang. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je vais vraiment m'amuser avec ces figurines parce que j'ai pris, donc j'ai même repris des pots que j'utilise assez peu parce que c'était assez décevant au final, mais j'ai acheté un lot comme je vous en ai déjà parlé. Là c'est Tyrant Skull, je crois, en plus c'était mal imprimé. Ici Ungor Flesh, ce sera certainement parfait pour certaines pustules et compagnie, peut-être même donc certaines tentacules. J'ai retrouvé, vous voyez, des vieilles encres, des vieux pots citadelle. Ça, c'est pas tout jeune. Là, c'est jaune. Mais j'ai retrouvé aussi du Warlock Purple. Qu'est-ce que j'ai en vieux pot que j'ai mis de côté ici? Moi, ce que j'adore en plus, c'est que j'ai récupéré des vieux pots avec des encres. Il y a une encre que j'adore qui est la Chestnut. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu dans une vieille boutique qui ne savait plus quoi en faire. Je leur en ai débarrassé bien volontiers parce que c'est quelque chose que je regretterais de ne plus avoir ensuite parce que c'est vraiment parfait. Donc là c'est du camo green, donc je pense qu'il faudra un petit peu de vert pour aller avec justement ce vert là, vous voyez. C'est pas le même vert, mais ça permettra de faire des nuances de couleurs. Et sinon là j'ai du Flesh Wash, donc on devine c'est pour la chair. Et là donc le fameux Chestnut, voilà. Donc comme le nom l'indique, c'est plutôt on me dirait un brut de noix. Et c'est vraiment excellent. Je l'utilise depuis des années, c'est vraiment super. Donc voilà, il y a Shade Corberg Crimson, c'est la première fois que je l'utiliserai, mais là aussi pareil, c'est plus du violet que du rouge, mais on pourra voir ce que ça donne. Pink Horror, Emperor Children, des couleurs pareilles. On n'a pas souvent l'occasion d'en utiliser, et ça sera justement l'occasion de tester tout ça et de voir ce qu'on peut faire avec toutes ces belles peintures pour ces belles figurines. Voilà, ces figurines méritent d'avoir, comment dirais-je, un certain soin apporté à leur réalisation. Et même si pour l'instant je ne connais pas tout ce qu'il y a à savoir sur ces figurines, je me suis renseigné auprès d'amis et je situe un petit peu plus l'histoire en plus de ce qui est indiqué, bien évidemment, dans ce fascicule qui est finalement bien utile. Voilà, mais comme pour les Space Marine, entre les figurines peintes et les illustrations qu'il y a à l'intérieur, là par exemple, ça fait plutôt rose, hein. Moi je les vois plutôt roses, alors que ici par exemple c'est rose certes, mais là par exemple l'armure elle est pas marron, elle est pas je sais pas, mais elle est plutôt ça fait un gris oxydé quoi. Et là c'est de la chair putride, hein, très clairement. Mais là par exemple, là vous avez un pagne qui est en tissu, alors que sur les figurines là c'est essentiellement des pagnes avec essentiellement des chaînes que j'imagine rouillées. Donc voilà, je vais laisser libre cours à mon imagination, mais surtout insister sur le fait qu'il s'agisse de cadavres ambulants quasiment, hein. Et voilà, vous voyez là, ça n'a rien à voir quoi, c'est plus rouge que rose. Et donc il y a tout un tas de nuances de couleurs que je vais me faire un plaisir d'utiliser. Et là on a effectivement un pagne en chaîne quoi, une cotte de maille quoi. Mais par exemple là il a des espèces de sabots. Est-ce que je vais les faire comme des sabots du coup? Est-ce que je vais les faire de cette couleur là? Je ne sais pas. C'est dommage là que pour le coup il n'y ait pas justement de beaux posters comme il y a eu avec le précédent numéro. Parce que moi j'aurais bien aimé dépasser un petit peu ce stade là de peinture, hein, qui est très bien, hein, qui est très bien, mais
Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, mais bon, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que bon, c'est pas mon style de peinture. Voilà. Donc je ferai ce que je peux. Mais c'est vrai que j'ai surtout hâte de voir ce que donne ce numéro-là, mais pour ce numéro, je pense que j'attendrai tranquillement de voir ce qu'il en est de mon abonnement. Voilà, donc bah écoutez, vous en savez plus sur cette première étape de peinture. Vous voyez que donc avec une peinture de base, un jus et un petit peu d'Abaddon Black ici et là, déjà ça rend pas mal. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre à fond et de vous présenter ça, mais c'est pas pour tout de suite, hein, mais voilà, vous voyez, ça c'est clairement quelque chose. Déjà là je me suis bien amusé et j'ai fait quoi, j'ai mis tout simplement de l'Abaddon Black et j'ai essuyé ensuite et ça a donné ça. C'est quand même magnifique, quoi. C'est super simple, voilà. Donc je vais de toute façon utiliser le matériel que j'ai sous la main, m'amuser comme un petit fou donc sur la peinture, et puis je vous promets rien, mais j'essaye de filmer en espérant que cette fois-ci ma caméra me permette de récupérer mes fichiers. La carte mémoire la dernière fois ne voulant pas être reconnue par mon PC, donc c'était un peu difficile de récupérer les fichiers. C'est bien dommage parce que pour ce que j'ai vu sur la caméra, c'était assez sympa comme image. Mais bon, on va voir. Donc voilà où j'en suis. J'espère vous présenter le reste donc rapidement, mais encore une fois je ne garantis rien. Et donc on se retrouve certainement de toute façon pour l'état d'avancement aussi du diorama avec l'espèce marine. Je vous rappelle où on en est, je vous l'ai montré hier, hein, de toute façon. Mais voilà, donc ça je vais avancer aussi dessus. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant me motive et que je trouve sympa. Donc je me ferai un plaisir de vous montrer ça bientôt. Voilà, et ben écoutez, bonne fin de week-end à vous. J'espère en tout cas que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Moi j'aimerais bien savoir quel matériel vous avez, si c'est du matériel récent, si c'est du matériel antédiluvien de 10, 15, 20 ans. N'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la suite de ces projets autour des figurines de Warhammer 40 000 Conquest.